Coucou tout le monde, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la couverture du grand album Vintage Moment. Les vidéos précédentes, c'était les pages de 1 à 6. Aujourd'hui, nous allons donc faire la structure. On va prendre deux cartons de 22 cm de large par 25 cm de haut pour le devant et le dos de couverture. Et pour la tranche, un carton de 6 par 25 cm. Alors, je voulais vous dire aussi, parce que cette vidéo est un petit peu aussi pour les débutantes, mais il y a une petite astuce dans vos cartons. Ici, c'est un carton de couleur claire. Il y a comme un fil, comme dans le bois, comme la couture, il y a un fil. Il y a un sens, il est plus souple que l'autre. Alors, c'est vrai que quand c'est un petit morceau, c'est pas flagrant, mais vous prenez votre carton et là, il est plus difficilement... on ne peut pas le plier facilement, tandis que dans ce côté-là, je le fais plus facilement. Donc, essayez de prendre le côté difficile dans la largeur, parce que c'est la façon dont on ouvre l'album, pour éviter d'abîmer la couverture et qu'elle ne se courbe au fil du temps. C'est toujours mieux de mettre le côté dur dans la largeur et le côté souple dans la hauteur. Donc, j'ai choisi de faire pour le dos et devant de couverture du noir comme mes bases. Et pour la tranche, j'ai pris une chute de craft, parce qu'il y a aussi du craft dans mon album. Alors, ici, c'était des feuilles 30-30 que j'ai redimensionnées. J'ai collé mon carton à environ 2,5 cm du bord. Je vais faire la tranche qui ne se déchire pas avec le temps. Je vais commencer par enlever mes angles. Donc pour les angles, vous prenez soit les petits outils d'angle, on en trouve maintenant un petit peu partout. Le mien vient de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Je vais couper donc en biais dans les angles. Si vous n'avez pas ce petit outil, vous laissez quelques millimètres ici. J'ai vu aussi des vidéos qui recourbaient totalement ceci et ensuite faisaient comme ça. À vous de voir. Ça peut être une technique que j'ai encore pas du tout essayée. Moi, je vais faire avec mon petit outil. Pour ce qui est de tranches qui ne se déchirent pas, le papier qui ne va pas se déchirer au fil du temps, ne va pas craquer au niveau de la pliure de la tranche, je vous conseille pour le dos et devant de couverture de garder un minimum de 2 cm en haut et en bas. Moi, ici, j'ai à peu près 2,5 cm. Ici, si vous avez qu'un seul centimètre, c'est pas grave. Ici, gardez quand même un petit peu plus. Le haut et le bas des couvertures, des dos de couverture. Pour la tranche, c'est plus le contraire. J'ai pris un minimum de 3 cm de chaque côté parce que c'est ça justement qu'on va venir coller sur le carton des dos de couverture. Pour le dos et devant de couverture, donc pour ce que je suis en train de faire, on ne va coller pour le moment que les côtés. Ici, on laisse le haut et le bas, on le fera tout à l'heure. Alors, j'ai bien été étape par étape. J'ai bien mis de la colle ici au niveau de la tranche de la cartonnette sur le bord là, et vous avez vu que j'ai fait adhérer d'abord ma tranche et ensuite je suis venue rabattre. Il faut pas oublier aussi à la fin de bien venir pincer les bords ici en haut et en bas pour après avoir un angle qui va être recouvert en totalité et on fait bien adhérer la colle. Ce sont des petites étapes pas difficiles à faire. Il faut simplement vraiment prendre son temps lorsqu'on réalise ceci. Et ça, je vais le faire pour le devant et le dos de couverture. Attention, comme j'ai dit, on ne colle pas en haut et en bas. Je fais la même chose sur l'autre. Pour la tranche, c'est un petit peu différent. C'est le haut et le bas que nous allons coller. Alors, comme j'ai dit, j'ai pris 12 par le cardstock entier, donc 30,5 ou 30, cela dépend des cardstocks. J'ai laissé la totalité, voilà, 30,5 par 12 cm. Afin de laisser 3 cm sur les côtés. Donc, je vais me faire un repère pour avoir quelque chose de plus ou moins centré. Alors, on n'est pas au millimètre près, c'est juste pour être plus ou moins centré. Voilà, si je laisse 2,5,
3, allez, un petit peu comme ceci. Je vous ai dit, c'est vraiment approximatif. On va venir marquer les plis en haut et en bas. Et on va rabattre. Donc je rabats en prenant le centre. Alors là, mon cardstock, il est vraiment très épais. C'est pas l'idéal pour ceci. Et on va pas juste plier ici. On va venir bien se mettre contre la tranche de notre carton. Et on va venir avec un petit mouvement rotatif. Vraiment garder le bord ici. Et comme ceci, de manière à avoir quelque chose de légèrement biseauté. Si ce n'est pas assez biseauté, on viendra le rebiseauter après. Donc, on met bien contre le carton et ensuite un petit mouvement rotatif. Et on le fait pour en bas et en haut. Et on va bien venir coller contre notre tranche aussi. On fait attention aussi de ne pas déchirer son papier. Ici, au niveau de la tranche. Comme tout à l'heure, on fait bien adhérer les bords pour être bien mise. On passe au milieu, sur les côtés à chaque fois. Et on recommence. Tout à l'heure, on avait pré-marqué notre pli. On retourne et on va marquer le pli ici au bord de notre cartonnette. Et ce sont les pattes de collage qui viendront se coller au dos de couverture pour assembler tous les cartons. Je reprends mes cartons et on va venir coller comme ceci. Donc si vous voyez ici que votre carton par exemple n'a pas assez biseauté, vous n'hésitez pas à venir découper un petit peu. C'est pour ça qu'il faut bien tout soit collé. Alors on va faire attention de ne pas découper trop près du carton non plus, mais juste ici un petit peu comme ceci. Si on trouve que ce n'est pas assez. Là c'est pas mal. Là, je l'ai mieux fait que là, par exemple. Ensuite, on va venir coller comme ceci. Donc, soit on fait comme ceci, soit on se met en dessous et on fait ici. Mais il faut faire attention parce qu'on va justement devoir replier nos pattes ici dès le dos de couverture. Donc, on prémarque le pli, c'est mieux. Je vais venir mettre de la colle ici sur mes pattes de collage et je vais faire attention de ne pas en mettre trop près du bord pour pas que ça n'adhère ici. Il ne faut pas qu'il y ait de colle sur les bords ici pour laisser la charnière libre. Hop. Donc on va venir se mettre comme ceci en se mettant le plus droite possible. Bien bord à bord. Il ne faut pas que ça gêne. Comme ceci. Hop, c'est parti. Donc on fait attention, on laisse un bon 5 mm sur le bord. Surtout que la colle va s'étaler un petit peu. Donc faites attention si vous avez une colle très fluide. Ici c'est de la FlexiPlay qui est à l'intérieur. C'est celle que j'utilise tout le temps. C'est la colle blanche que j'utilise. Bien vérifier avant le séchage de la colle qu'ici il n'y a pas de colle entre les deux. Maintenant, je peux bien faire adhérer. Je vais faire pareil de l'autre côté et ensuite je vais venir coller mes pattes de collage comme ceci. Et pour finir, on peut
si on veut avoir des jolis angles, des jolies arêtes, ici, avec un plioir. On peut venir mettre un ruban si on le souhaite maintenant. Donc moi, je vais en mettre un et j'ai choisi celui-ci qui est un peu vintage. Je vais le mettre ici, donc 2 fois 33 cm. Je suis désolée, je vais reprendre les explications car ça n'a pas enregistré. Notre couverture étant faite, on prend un papier de 10 cm de large par 24 cm de haut et on le colle au centre ici. Donc à environ 2 cm du bord de la cartonnette pour laisser à peu près 2 cm de chaque côté et à 1,5 cm du haut et du bas pour centrer. On vient coller, on prend notre temps et on marque bien les plis. On n'utilise pas la pointe pour ne pas déchirer le papier et on attend que ça sèche. Une fois sec, on peut le manipuler et le plier pour obtenir ceci. Maintenant, nous allons faire la page qui vient ici. Je vous propose celle-ci. On reconnaît ici le même système de fermeture que j'avais fait ici. Donc, c'est 2 rabats avec une pochette d'angle à chaque fois, une grande carte. Donc, vous mettez la carte, le livret photo que vous souhaitez. On ouvre ici. On a ici des pochettes. Donc, ça, c'est un petit peu le même système qu'il y a partout dans l'album. Et ici, hop, nous avons un pop-up. Après, on peut encore mettre des petites choses ici si on le veut. Il ne faut pas que ça touche le système pour ne pas gêner le système. Je n'ai pas collé les papiers imprimés en vidéo. Là, vous pouvez mettre sur pause pour voir un petit peu comment j'ai fait. Donc ici, j'ai ajouré mon papier imprimé pour y mettre 2 emplacements photos, toujours 9 par 13. Ici, 9 par 13, 9 par 13. Une petite découpe en cardstock. Un papier imprimé collé de 3 côtés. Une découpe de Word Art thème aujourd'hui et avec un matage en noir et collé comme j'ai dit de 3 côtés pour y glisser carte, journaling, tag ou autre. Ici je n'ai pas mis le papier imprimé en entier, j'ai coupé le papier ici, le papier qui vient juste à côté et après j'ai découpé en craft ce qu'il manquait donc au niveau de l'arabesque de manière à avoir ici une continuité. Dans les fichiers de découpe, vous n'avez pas à calculer, tout est déjà prévu comme ceci. Vous avez à chaque fois les découpes associées comme ici. Pour rappel, si vous voulez, vous pouvez aussi aimanter ici si vous ne voulez pas mettre de pochettes par exemple. Moi, les pochettes, ça permet de mettre un grand livret avec 2 emplacements photos. Je peux mettre un autre livret si je veux. Et ensuite, je viendrai coller ma page de couverture ici. Intérieur de couverture. Je vous laisse avec le tuto. Pour cette page, on prend une base de page de 21 par 24 cm de haut. On prend un rabat qui mesure 19 cm de large, donc il y a la patte de collage ici, 19 cm de large par 24 cm de haut. Sur les 19, on fait un pli à 1 cm et on vient coller ce rabat au dos de la base de page. On vient mettre les papiers imprimés à l'intérieur. Ici, nous allons faire un petit pop-up. C'est pas celui que j'avais prévu, mais celui que j'avais prévu, c'est le même qu'a réalisé Valérie, le scrap de Valou, avec l'album Balade printanière. Alors, c'est le même dans le mécanisme. C'était ceci, sauf que moi, je n'avais pas fait la même chose. En même temps, je l'avais fait avant qu'elle ne vous présente le sien, mais je l'avais déjà fait, mais j'avais fait donc un prototype. Et je me suis amusée à faire ceci une trentaine de fois parce que c'est vrai que quand on fait des albums, quand il y a des petites choses comme ça, on a tendance à beaucoup les manipuler parce qu'on trouve ça ludique.
Mais en le faisant, je me suis aperçue qu'il y a un côté qui se déchire. Donc j'en ai discuté avec Valérie et je lui ai dit que en fait je l'ai peut-être fait trop grand. Parce que vous avez des bases qui sont un peu grandes. Voilà, je le voulais comme ceci. Pas trop grand, mais quand même pas trop petit. Je l'ai fait en plus petit et je trouve que ça coince aussi. Donc, je préfère ne pas le proposer. Valérie proposera le sien, mais on avait vu le même tuto. Elle vous proposera le sien. Moi, je préfère pas vous le proposer. Donc, de ce fait, on va faire un classique. On va prendre un papier pour le mécanisme qui mesure 18 cm de large par 16 cm de haut. Sur les 18 cm, on fait un pli à 1 cm, à 9 cm et à 16 cm. Nous avons donc 1 cm de pâte de collage des deux côtés et on va venir biseauter les pâtes de collage d'1 cm. Ensuite, ici, nous avons un pli. Ce sera un pli vallée vers le bas et ici, montagne. On va faire un repère du milieu à 1 cm vers le haut, 1 cm vers le bas et sur les côtés pour ajourer un carré. Pour vous ajourer le carré, pour que vous êtes sûr d'être bien ajouré, vous faites vos diagonales du carré. Alors pas les pattes de collage, mais les diagonales ici du carré que nous avons et vous ajourez en prenant, donc ça fait un carré de 2 cm de côté. Et on va venir le plier. Les diagonales sont des plis montagne, les pattes de collage des plis montagne et ici des plis vallées. Donc vous pouvez le retourner et pincer comme ceci pour tout ramener au milieu. Nous avons ceci. On prend notre base de page, on va venir le placer à 4 cm du haut, ce qui fait qu'il sera au milieu. Alors du bord de la page, pas de mon papier. On va venir faire coïncider le centre et nos 4 cm en bas et en haut pour le centrer, comme ceci. Donc, on fait coïncider la ligne centrale. On laisse 4 cm en haut, 4 cm en bas. Et cette pâte de collage, on va venir la coller en la rabattant. On va venir fermer notre mécanisme. On va mettre de la colle sur la pâte de collage et on va venir rabattre. Si vous êtes plus à l'aise avec l'autre côté, vous faites de l'autre côté, vous faites coller après ici. On obtient ceci. Alors, on laisse sécher. Pendant ce temps, vous découpez 4 papiers de 10 par 10 cm. Moi, j'ai arrondi l'angle et j'ai laissé un angle droit. L'angle droit, à chaque fois, sera pour mettre au milieu. Je vais venir mettre donc mon angle droit au milieu. La vidéo s'est encore éteinte. Pour le collage, alors je ne sais pas si ça a filmé ou pas au moment où je fais ça, je verrai au montage. Il faut coller au niveau du pli, enfin de la découpe ici et vous suivez ici, c'est-à-dire à 1 cm du bord. Donc vous collez à chaque fois les 4 en laissant bien 1 cm. Donc vous suivez ce que l'on a ajouré tout à l'heure. Et ensuite on vient venir coller sur les 1 cm que nous avons visible du mécanisme, on vient coller un papier imprimé. Et voici ce que nous obtenons. Donc après, j'aurai plus qu'à mettre le papier ici. Alors maintenant, soit vous collez ici une bande de papier pour venir l'aimanter. Moi, je vais rajouter d'autres photos, sachant qu'on pourra encore en mettre ici, comme ceci, parce qu'il ne faudra pas qu'elle gêne le mécanisme. Alors, est-ce qu'une 9 par 13? Alors, 9 par 13, ce n'est pas bon, c'est trop grand. Et dans ce sens-là, il faut vérifier. Voilà, ça passe, ça ne gêne pas le mécanisme. Donc, on peut venir mettre une photo ici si on le souhaite. Ici, c'est trop petit. Je n'ai pas prévu assez grand, donc vous pouvez mettre une petite photo si vous le souhaitez.
Donc là, il y aura 4 photos 10 par 10 ou un petit peu plus si vous reniez. Ensuite, on va faire, comme j'avais fait dans une page, 2 rabats avec 2 petites pochettes pour pouvoir mettre une grande carte par la suite. On prend un papier de 12 cm de large par 24 cm de haut. On fait un pli à 1 cm et à 1,5 cm pour avoir 0,5 cm de gousset. On biseaute les pattes de collage. Pour le deuxième rabat, c'est un papier de 15 cm de large. Cette fois-ci, j'ai fait une arabesque par 24 cm de haut. On fait aussi un pli à 1 et à 1,5 cm. Toujours pour avoir ce gousset d'un demi-centimètre. Ceci, alors vous les mettez comme vous souhaitez, à droite, à gauche, vous choisissez. Vous pouvez, dans un premier temps, aimanter ce rabat-là avec celui-ci. Ou alors, vous pouvez faire des pochettes. Ce sont les mêmes qu'il y a déjà à l'intérieur de l'album. On reste toujours dans quelque chose d'assez coordonné. Donc un papier de 10,5 par 10,5. À faire un pli à 1 cm d'un côté et en bas. Et vous pouvez ici utiliser un die, une perforatrice ou venir couper en biais là où vous en avez envie. Vous faites la même chose que les autres pochettes pour avoir quelque chose de coordonné. Si vous faites avec les petites pochettes, donc il en faut 2. Il y en a une qui va venir comme ceci. Et c'est ce rabat-là qui va venir dessus. Celui qui n'a pas l'arabesque, parce que pour que la pochette puisse correspondre. Sinon, ici, elle est trop grande. Il aurait fallu une pochette plus petite. Mais moi, je voulais garder les mêmes pochettes que pour l'autre page. Donc, moi, je vais faire comme ceci. Comme ceci. On ne voit pas les arabesques au début. On ouvre ici, on voit l'arabesque. On ouvre ici et on voit encore l'arabesque pour l'ouverture du pop-up. Donc toutes les pattes de collage, je les colle au dos de ma base de page ici. Donc c'est vrai que pour cette page, vous avez beaucoup d'options et j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Moi, je ne vais pas utiliser d'aimant. Je utilise ceci. Personnellement, pas d'aimant pour cette page. Je vais utiliser la grande carte, la même que nous avons à l'intérieur déjà de l'album. On peut mettre n'importe quel livret photo du moment qui passe dans les 2 pochettes en même temps pour maintenir les rabats fermés. Ça permet de rajouter encore plus de photos. Alors, je n'ai pas découpé mes papiers imprimés. Donc, je positionnerai mes pochettes après, parce que je préfère les positionner comme ceci, comme j'ai fait à l'intérieur, au dos de mon papier imprimé et je ne l'ai pas encore découpé. Donc, je le ferai après. Mais une de chaque côté en mettant bien sûr le petit rabat sur le dessus. Je vais aussi coller mon papier imprimé ici parce que moi j'aime bien voir le papier imprimé. Donc vous voyez qu'ici c'est les bêtises que j'ai faites tout à l'heure. Donc collez bien comme ceci. Je suis désolée pour la vidéo, mais je crois vraiment que ça n'a pas enregistré à ce moment-là. Et je mettrai aussi mon papier imprimé ici. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. La prochaine fois, nous verrons le deuxième dos de couverture ici. On collera nos pages au milieu, sur la tranche, et on viendra faire ici le shaker. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous suivez le tuto, n'hésitez pas à le dire également. Pour rappel, les fichiers de découpe se trouvent en boutique. Il y a les SVG et les fichiers pour silhouette. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!